vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le presque frère. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée en dépit de cette pièce de théâtre qui a été jouée par les pédagistes et leur chef, le roi paresseux Ali Bongo. Je viens vous demander de rester serein. Ce n'était que comédie politique. Tout ça, c'était pour tenter de vous démoraliser, pour tenter de vous influencer dans vos convictions. Restez serein, Ali Bongo n'ira pas loin. Quand vous regardez ce type-là, vous sentez, les initiés savent qu'il n'ira pas loin. Il faut le laisser. C'est quelqu'un qui veut mourir avec les honneurs. Et pourtant, il avait déjà pris une bonne décision, même si cette décision comportait un piège. Le piège tendu par sa femme, qui voulait catapulter son fils à la tête de l'État. Mais si Ali Bongo est un homme réfléchi, il aurait accepté de partir se reposer définitivement, sans nourrir l'idée de revenir en 2023. Mais c'est quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence. Il a un grand déficit d'intelligence. Donc, il est en train de jouer toujours ça piètre scène politique. C'est un sketch politique. Donc, ne soyez pas influencés par ça. La libération arrive. La liberté arrive.
Hein? Freedom is coming. Donc, ne soyez pas démoralisés. La politique, c'est compliqué. C'est pourquoi il faut avoir une certaine circonspection quand on fait de la politique. Il faut avoir une certaine patience quand on fait de la politique. Ce n'est pas à chaque fois que vous allez buter sur un obstacle que vous allez décider de reculer. Non. Au contraire, tout obstacle qui se dresse sur votre chemin doit vous amener à renforcer vos convictions et surtout à vous armer de patience. C'est le chasseur qui attend longtemps au bord du puits, au bord du marigot plutôt, qui tue l'antilope venue boire de l'eau. C'est le chasseur qui attend longtemps au bord du marigot, qui tue l'antilope venue boire de l'eau. Il faut être patient. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, enfin au Parlement, puisque les deux chambres étaient là. Notre Parlement est bicaméral. Donc les deux chambres étaient réunies. Mais même vous-même, dans des pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, quand un président convoque le Parlement en congrès, c'est pour un message important. Mais pas cette piètre scène qui a été jouée par ces tocards d'Ali Bongo. Comme je vous l'ai dit dans mon intervention, peu après cette comédie politique, c'était pour montrer qu'il est là, qu'il a repris le contrôle de la situation, que c'est lui qui reste aux manettes de l'État et que on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à demander la vacance du pouvoir. Or, on sait très bien que ce type-là ne va pas bien. Pour ceux qui ont suivi le live, vous avez vu que lorsque le président de l'Assemblée a appelé Ali Bongo à prendre la parole, on a coupé cette partie. On le voit seulement, il parle maintenant. Mais la partie va monter à l'estrade. On a coupé parce qu'il traîne une patte. Il traîne une patte. Avec un président comme ça, là, il paraît qu'il est chef suprême des armées. Chef suprême des armées, on va gagner une guerre avec un général comme ça, là, avec un chef de troupe qui traîne une patte, il faut le mettre à côté. Il faut le mettre à l'écart. Il ne peut plus. Donc, il ne faut pas vous décourager. Je vous dis une chose. J'étais à l'aéroport lorsqu'Omar Bongo partait en Espagne. Omar Bongo avait dit une phrase s'adressant à Ali Bongo et Amba Obama. Il avait dit, quand je reviendrai, ça va chauffer. Il pointait le doigt aux deux. Certainement qu'il avait appris que le gars l'avait empoisonné, certainement. Il savait quelque chose qui s'était passé. Mais moi, je n'ai pas su ce qui s'est passé. Il a seulement dit, quand je reviendrai, la dernière phrase qu'Omar Bongo a prononcée avant de monter dans l'avion. Il est monté sur ses deux pieds. Il a dit, quand je reviendrai, ça va chauffer. Omar Bongo était convaincu qu'il allait revenir sur ses deux pieds. Mais après, on nous a annoncé quoi? Qu'il est mort. Même Yekendon est venu démentir quand France 24 a annoncé ça. Il est venu démentir avant de revenir quelques temps plus tard, dire que finalement il est décédé. Donc personne ne s'attendait à la mort d'Omar Bongo. Un matin, on va se réveiller sans Ali Bongo. Surtout qu'il essaie de faire beaucoup d'efforts, d'exercices, pour tenter de prouver aux gens, je ne sais pas avec qui il est en compétition. Voilà quelqu'un qui aurait ajouté quelques années à sa vie s'il acceptait de se consacrer à sa santé. Mais il veut forcer. Malgré les conseils que certains lobbies lui ont donnés en disant retire-toi. Comme ça, tu vas bien te porter. Même si Médecin lui avait dit tu prends 6 mois si tu veux bien aller. Mais dès que nous on déclenche sur les réseaux sociaux qu'il n'est pas là, alors il revient en courant. Il revient en courant pour venir montrer qu'il est là, qu'il n'y a pas de problème. Mais il va mourir à cette allure. Il veut devenir comme Bouteflika. Mais Bouteflika a fini comment? Bouteflika a fini comment? Donc, ne vous en faites pas. Restez serein. Ali Bongo n'ira pas loin. C'est comme un animal là. Quand vous la battez là,
là vous tirez l'animal, il ne meurt pas là forcément. Il va même continuer à crier, il part. Vous le poursuivez, vous suivez seulement les traces de sang là. Vous allez le retrouver mort devant. Même le singe ne tombe pas forcément à l'endroit où on l'a tiré. Donc c'est comme ça avec Ali Bongo. Ali Bongo fait ses adieux à la belle vie qu'il a connue. Il a envie de mourir président. Il a envie de mourir au pouvoir pour avoir des honneurs. Moi je ne sais pas. Mais lui, il ne sait pas qu'il ne sera que Macabé. Donc même si on le brûle, on fait quoi que ce soit, on peut même découper son corps. On peut jeter ça à la mer. Ça n'a plus de sens. Ce n'est qu'un Macabé. Il n'a pas compris ça. Que bientôt il ne sera qu'un Macabé. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de partir coucher. Alors il faut le laisser. Parce que l'oiseau qui reste longtemps sur une branche reçoit les projectiles. L'oiseau qui reste longtemps sur une branche reçoit les projectiles. Donc, vous ne savez pas ce qui se trame dans certains milieux. Moi, je suis pas là pour vous dire, pour vendre certains secrets. Mais je suis là pour vous rassurer. Je ne veux pas que vous soyez démoralisés à cause de ces sketchs que ces gens-là font, les pédégistes. Je vous assure que je n'ai jamais vu des rigolos comme les pédégistes. Des vrais rigolos. Pour eux, c'est une victoire. Amener un moribond comme ça qui vient à l'Assemblée, qui tire une patte, où on est obligé de couper la partie où il va monter à la tribune. On coupe cette partie. Donc, parce qu'ils ont fait ce sketch, pour eux, c'est une victoire. Gestion du pays, zéro. Ils n'ont rien fait pour le pays. Mais ils se plaisent à applaudir un moribond qui fait ce sketch. Mais je n'ai jamais vu quand même des gens aussi maboules comme les pédégistes. Plus maboules que les pédégistes, tu meurs. Pour eux, c'est une victoire. Hein. Ils étaient en train de fêter dans les bistrots. Ali Bongo venu faire, il a tenu combien? Pourquoi Ali Bongo ne fait pas des discussions interactives? On attend qu'Ali Bongo. Moi, je l'avais appelé pour qu'il s'exprime au balcon. Et pourtant, on n'allait pas l'insulter. Alors, on aimerait pour voir si vraiment il a encore toutes ses capacités cognitives. Il ne suffit pas de tirer une patte, de monter la tribune pour lire un discours, comme un robot ferait. Mais est-ce que ce type-là a encore toutes ses capacités cognitives? Ce n'est pas les interviews qui sont faites dans la presse française ou dans Jeune Afrique. Parce que moi, je suis journaliste, je sais comment ça se passe. Il y a ce qu'on appelle en journalisme le protocole d'interview. Donc, on envoie des questions plus tôt et les collaborateurs du président répondent par écrit. Ce n'est pas lui qui parle. Donc, on attend s'il y a Ali Bongo encore des capacités cognitives qu'il accepte un débat interactif, une interview, où le journaliste pose la question et lui répond de manière spontanée. C'est ce qu'on attend. Donc, ce type-là, les présidents sont en train d'applaudir un moribond qui vient faire son sketch, qui peut être même un chant de signes. Parce que c'est possible. Un matin pour vous apprendre qu'il est mort. Surtout qu'il fait des efforts plus qu'il en fait. Après le discours, il a couru à la présidence. Il est allé se soulager à la présidence. Il n'a même pas duré. Il n'a même pas fait 20 minutes là-bas. Il est ressorti pour aller à la maison pour aller prendre les comprimés. Ça, c'est une vie, ça. Il est allé à la présidence. Il a fait 17 minutes à la présidence après son discours digne du véritable bouilli pour les chats. Là. Il est allé à la présidence. 17 minutes après, il est ressorti pour aller à la maison. Parce qu'il faut prendre les comprimés. Il faut qu'il dorme. Vous pensez que le Gabon a besoin d'être dirigé par un moribond? Le Gabon mérite mieux que ça. Mais par mauvais cœur, par sorcellerie politique, il ne veut pas libérer le poste. Ça, c'est le mauvais cœur. Et moi, j'en veux à Omar Bongo et à Joséphine Kama qui ont adopté un sorcier comme ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien apporter. En temps normal, il n'a pas pu travailler le Gabon. Moi, on avait beaucoup d'argent. On avait beaucoup de ressources. Il n'a pas travaillé le Gabon. Moi, où il était en forme, il n'était pas encore malade. Il n'a pas travaillé le Gabon. C'est maintenant là où il est, King Solo, là, qu'il va travailler le Gabon. C'est le moment où il est King Solo. Et c'est un type comme ça que les pédégistes veulent encore nous amener. Parce que quand ils voulaient partir, on est au machin. Tout ce qui avait été fait là, c'était à la demande de sa femme qui avait proposé tout ça, avec certains lobbies. Donc mettre déjà
tu verras là qu'ils ont mis là, le trio composé essentiellement du président de l'Assemblée, du président du Sénat et du ministre de la Défense. Mais ça, c'était pour préparer le départ. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Et pourtant, c'était déjà acquis. Qu'est-ce qui bloque? Justement, c'est par égoïsme que ça bloque. Tout a été fait pour préparer son départ, mais après il vient. Tout comme ils peuvent aussi nous distraire. Ils peuvent donner l'impression qu'Ali Bongo est là jusqu'en 2023 et se représenter. Après, ils font un coup. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Nous devons rester sereins pour veiller au grand. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, on convoque une réunion au balcon pour dénoncer ça. Parce que nous avons réussi à faire déjouer beaucoup de coups qu'ils ont préparés. Ça les énerve même. Je peux même... Il y a des audios que les gens du gouvernement là m'envoient. Leurs sbires qu'ils envoient. Pour dire non, toi aussi laisse tomber, n'incite pas les gens, c'est toi qui incites les gens, il faut accepter la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation avec les gens comme ça. Il n'y a pas de réconciliation avec les gens comme ça. La seule chose qu'Ali Bongo doit faire, il doit libérer le plancher. C'est tout. Ce type-là ne peut plus gérer le pays. Il ne peut plus gérer le pays. Donc, restez serein, il n'ira pas loin. Laissez-le se casser la figure. Il s'est déjà cassé une patte. Bon, comme il voudrait se casser la figure, laissez-le se casser la figure. Donc, moi je vous demande de rester serein. Maintenant, nous avons à faire, c'est de réfléchir aussi. Il ne suffit pas de rester serein. Il ne suffit pas de dormir au bord de la piscine pour obtenir des résultats escomptés. Non. Il nous faut mener une sorte de brainstorming. Il faut une sorte de réflexion approfondie pour trouver les voies et moyens pour précipiter le départ de ces types. C'est ce qu'il faut faire. Il ne partira pas par nos simples souhaits. Je vous dis souvent que l'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. L'acacia ne tombe pas à la volonté d'une chèvre maigre qui convoite ses fruits. Donc il nous faut, à un moment ou à un autre, mettre un vrai lobby pour faire partir ces gens. Et c'est ce que je vous dis souvent au quotidien. Mais les gens n'écoutent pas. Peut-être parce que je ne suis pas sorcier, peut-être parce que j'ai une barbe jusqu'ici, peut-être faudrait-il que je garde une barbe qui descend jusqu'au pubis pour qu'on apprenne à me comprendre. Parce qu'on fait toutes les propositions, les gens sont là tranquilles, ils attendent qu'Ali Bongo. Et vous avez des gens qui vont vous appeler pour dire oui, il part quand, mais vous faites quoi pour qu'il parte? Vous êtes les premiers à aller applaudir. Ils viennent dans vos quartiers pour voir les routes défoncées. Vous êtes là en train d'applaudir. Ya Ali, applaudir, Ya Ali, Ya Ali. Waouh! Mais vous aimez la misère alors? Vous aimez la misère? Vous applaudissez quelqu'un qui détruit votre pays? Les pédégistes, là, les députés qui ont voté les lois qui sont contraires à nos mœurs, ils vivent dans les quartiers. À quel moment il y a eu même un acte de représailles? Ils viennent prendre les petites filles dans vos quartiers. Ils dorment parfois là. Ils vont dans les motels. Ils gardent les voitures dehors. Vous faites quoi de machin? Il faut les inquiéter. Il faut les inquiéter. Donc la résistance aussi, c'est un état d'esprit. Et chacun n'a pas besoin d'être envoyé pour poser un acte qui va inquiéter ces gens-là. Chacun n'a pas besoin d'être envoyé par qui que ce soit pour poser un acte qui doit inquiéter ces régimes-là. Quand on a froid, on n'attend pas un ordre pour aller près du feu. Quand on a froid, on n'attend pas un ordre pour aller près du feu. Donc laissez les pédégistes distraire. Ce sont des gens sans âme et sans conscience. Ils sont là uniquement pour de l'argent. Ils n'ont pas de cœur. C'est pourquoi ils applaudissent les bêtises comme ça. Ali Bongo vient pomper le discours creux. Tout ce qu'il a dit là, il n'y a rien de nouveau. Depuis 2009, ce sont les mêmes choses. C'est à croire que même ces communicants sont des piètres comme lui-même. Ce sont des médiocres. Je n'ai jamais vu. Parce que depuis 2009, ce sont les mêmes discours qui nous ressassent. Ce qu'il veut dire à l'Assemblée là. Mais on n'a pas besoin de convoquer un congrès du Parlement pour des bêtises comme ça. On n'a pas besoin. Quand un président convoque un congrès de 2 chambres du Parlement, c'est pour venir de prendre des grandes résolutions qui engagent la nation. Pas pour venir faire ces sketchs-là. Mais il n'avait pas besoin de ça. Mais comme on est dirigé par un médiocre, et ceux collaborateurs sont aussi médiocres que lui, parce que la médiocrité est contagieuse chez eux. Donc ça donne ça. Donc, je vous dis, ils sont malades ces gens. Et ils ne comprennent pas que le pays est malade.
Ils ne comprennent que le pays est malade. Et tout cela, la plupart des jeunes qui le soutiennent là, ils ont déjà les fesses ouvertes. Ils sont tous des recto verso. On les renverse sur le canapé là-bas, la présidence. C'est pourquoi vous voyez, ils viennent nous insulter là souvent. Ils voient que le pays va mal. Mais ils soutiennent la bêtise. C'est surtout ça qui me divise, qui me dépasse. De voir que le pays va très mal, mais il y a des Gabonais, parce qu'on leur donne quelques friandises, qui viennent faire dans la distraction, insulter ceux qui parlent. Donc, vous voyez, ils sont comme les chiens. On leur donne la nourriture dans l'assiette, ils renversent. Ils mangent au sol. On leur donne la nourriture à la lumière, ils vont manger dans les ténèbres. C'est ça le Gabonais, sans valeur. La plupart des Gabonais n'ont plus de valeur. Si nous sommes 2 millions aujourd'hui, il y a 1 950 000 qui sont sans valeur. Et ce sont les pédégistes. Ils ne pensent qu'à leur bien. Ils ne pensent même pas à leurs enfants. Ils ne pensent même pas à leurs enfants. Ils ne pensent pas aux Gabonais qui souffrent là. Donc ne vous en faites pas. Restez serein. Vous dites que le combat continue. Et ce sketch-là ne doit pas vous décourager. Le sketch qui a été fait aujourd'hui ne doit pas vous décourager. Vous tenez bon. Il est question de trouver une solution. Nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution tout simplement. Quand on avait dit aux gens que l'élection, ce n'est pas ce qui fera partie de la Libongo, on ne nous a pas compris. On avait proposé plusieurs options, plusieurs solutions. On n'a pas été compris. Maintenant, il faut qu'on trouve la bonne solution. Qui fasse l'économie de nos fragiles vies, qui fasse l'économie de notre pays, parce que ça c'est important. La vie doit continuer. La vie n'a pas commencé avec Ali Bongo, ou bien avec ses collaborateurs médiocres comme lui. La vie a commencé avec les gens qui ne sont plus là. Nous, aujourd'hui, c'est nous. Demain, nous ne serons plus là. Demain, ce seront nos enfants, nos petits-enfants. C'est comme ça, la vie est cyclique. Donc, il faut absolument tenir bon, ne pas vous décourager. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est une honte même. Quand un président vient rien que pour faire un discours dithyrambique, bourré, truffé, entrelardé d'autosatisfaction. Mais vraiment, je me dis, mais ce type-là est malade. C'est un psychopathe. Il n'a rien retenu. Il n'a rien retenu. C'est-à-dire que son long séjour en politique ne lui a pas permis de devenir un homme politique. Il manque toujours d'épaisseur d'homme d'État. Il manque d'épaisseur d'homme d'État. Et il ne faut pas dénoncer ça. Ceux qui critiquent, je n'ai pas appris ce soir que Fiacre Pacon Goma, son frère ou son père, je ne sais pas. En tout cas, choisissez. Le bon petit de Patience Dabani. Parce qu'il a fait une vidéo pour critiquer ça, il est convoqué à la DGR à la porte 111. Donc, vous pensez que ces gens-là sont sérieux? Vous pensez que c'est un dictateur? C'est un démocrate comme il veut tenter de le faire croire? C'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Ne vous découragez pas. On arrivera à obtenir des résultats. Quel que soit le temps que cela prendra, on fera tomber ce régime. On fera tomber ce régime. Soyez patients. Ne faites pas comme ces femmes-là qui sont au départ avec un homme parce que l'homme est au chômage. Après, elle plaque l'homme, elle part pour aller chercher celui qui travaille. Mais elle part aujourd'hui là. Peut-être que demain le gars va travailler. Et puis tu fais comment? Tu vas encore revenir? Non, tu ne reviens pas. C'est un aller sans retour. Donc ne faites pas comme ces opposants alimentaires qui font des allées et venues entre le PDG et l'opposition. Non. Et ça retarde. Et c'est ce qui a ragaillardi ce type-là qu'on appelle Ali Bongo. Parce qu'il était prêt à partir. Si les gens n'étaient pas allés lui donner de nouvelles béquilles pour qu'il tienne sur ses guibolles, ce type-là était prêt à partir de là. Ne serait-ce que pour aller se soigner. On aurait pu régler cette situation-là proprement. Mais ils sont repartis lui donner des béquilles. C'est ça le jeu de ces sorciers politiques-là. Quand leur frère de sorcellerie est en difficulté, ils vont l'aider. Ils vont à sa rescousse. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas avec ce genre de personnes qu'on va libérer le pays. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Nous ne devons compter que sur
des jeunes qui ont une nouvelle conscience citoyenne. Pas ceux du PDG là qui sont déjà gaspillés là. Parce qu'ils sont recto verso. Ceux-là, il n'y a plus rien à faire. Ceux-là, ils sont moisis. Ces jeunes du PDG là sont moisis. Ils ont la moisissure là-bas. Donc, il n'y a rien à attendre d'eux. Les cerveaux sont constipés. Ils souffrent de la constipation intellectuelle. Il n'y a rien à attendre d'eux. À chaque fois qu'on va parler, ils viendront nous insulter. Regardez-moi par exemple, ils viennent souvent dire, oui, c'est un menteur. Mais ils sont tous les jours sur mes lives. Ils disent que je suis menteur, mais ils sont là tous les jours sur mes lives. Et pourquoi je ne suis pas dit bon comme moi. Donc, tenez bon, restez serein. Ce régime va tomber. Trouvons la meilleure solution pour faire tomber ce régime. Et pour cela, nous avons besoin d'une synergie, d'une addition de forces au-delà de nos divergences politiques, au-delà de nos différences politiques, au-delà de nos différences ethniques ou religieuses. On a besoin de ça. On a besoin de ces personnes qui réfléchissent par la tête, non par le ventre. Parce que les petits arrangements, là, les combines entre politicards de leur acabit, ça a mené le Gabon à plonger dans les abysses comme aujourd'hui. Le peuple gabonais n'a rien tiré comme profit. Tout ce qui a été décidé là, c'est un club d'amis qui n'a rien apporté pour le peuple. Ils ne pensent, regardez ces députés là. Vous pensez que ça c'est des gens? Moi j'ai des parents là qui sont députés, j'ai bloqué leur numéro. Je ne veux plus entendre parler. Parce que ce sont des oripeaux. Ce sont des oripeaux. Ils ne pensent pas à leurs enfants. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Regardez tous ceux qui ont maintenant des ventres comme des cadavres de grenouilles sous le soleil. Tous ceux qui sont maintenant ventripotents comme des cadavres de grenouilles sous le soleil. Rien parce qu'ils aiment manger. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Alors que tout n'est que vanité. Tout est vanité. Donc, trouvons la bonne solution. Ne dites pas que nous avons tout perdu et qu'ils vont rester là ad vitam aeternam. Non, aucune dictature ne reste éternelle au monde. Aucune dictature ne reste éternelle au monde. Toute dictature finit par tomber. Il faut trouver la bonne solution. Évitons de trop nous contredire lorsque quelqu'un initie une chose qui peut être productive à terme pour ce combat. Il faut soutenir toute initiative qui peut déstabiliser ce régime. C'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas parce que l'initiative ne vient pas de moi que je vais contrecarrer. Je ne suis pas comme ça. S'il y a une initiative qui peut porter des fruits pour ce combat, moi je soutiendrai, je mettrai ma force. Et j'aimerais que les autres aussi fassent autant. Ce n'est pas la peine, toujours quand l'autre propose quelque chose qui soit positif, les autres viennent contrecarrer. Ou on veut que le pays se libère, ou on ne veut pas que le pays se libère. Il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas faire comme ces petites filles-là. Quand on met, ça fait mal, on retire, ça fait mal. Finalement, on fait quoi? On fait quoi? Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il faut absolument trouver une solution. Par rapport à ce qui se passe, on ne peut pas laisser le Gabon dans cet état-là. Il y a des gens qui sont là-bas. Moi, je vous assure que j'ai du mal à dormir. Je suis mal à l'aise parce que à chaque fois, j'ai un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil de Dakar ce soir. Les jeunes qui sont en détresse, qui ont leurs parents qui sont inquiétés au pays. J'ai mal parce qu'ils sont membres de la chaîne. Donc, on fait de la chasse aux sorcières. Ce n'est pas normal dans un petit pays comme le Gabon. Nous sommes 2 millions d'habitants. Et même les 2 millions là, c'est avec les métèques. Donc, il faut quand même qu'il y ait des gens responsables. Mais Ali Bongo a montré son irresponsabilité notoire à gérer le pays. Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa famille, il ne peut pas gérer un pays. Je suis désolé. Donc, il ne peut pas gérer un pays. Donc, trouvons la bonne solution. Ce n'est pas la peine de nous contredire. Quand l'autre veut faire ça, on tire le tapis sur lequel l'autre marche pour qu'il tombe, pour que l'initiative percute. Mais on fait retarder le pays. On fait retarder la libération du pays. Il faut trouver des solutions. Il faut un peu de sagesse, un peu plus de recul, un peu plus de circonspection nous permettra de libérer ce pays-là. C'est tout. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a que des problèmes mal posés. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a que des problèmes mal posés. Si un problème n'a pas de solution, c'est qu'il a été mal posé. Alors il faut réfléchir autrement. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire. Je vais raconter mon grand-père sur le clair de lune.
avait un homme. Et comme vous savez, dans le village, il y a toujours cet esprit fielleux. La sorcellerie a comme sanctuaire des villages. Il y a plus de sorciers dans le village que dans nos villes. Parce que c'est dans ces coins-là qu'on trouve les gens qui ont gardé ces pans de notre culture. La sorcellerie fait partie de notre culture aussi. Dans le village, il y avait un homme. Cet homme était gentil, il aidait tout le monde. Mais sa gentillesse n'exemptait pas des maléfices. Cet homme s'appelait Mumbina. Il était un grand chasseur, un chasseur envié par d'autres chasseurs de la région, parce qu'il était redoutable. Et chemin faisant, il y a eu des gens qui ont décidé d'en finir avec Mumbina. Mumbina avait du succès dans son village, même au-delà de son village. Donc, les gens ont dit, les femmes aiment Mumbina, ils applaudissent Mumbina quand il passe. Donc les hommes ont commencé à nourrir la jalousie. Et il y a un jour qui a vu sa femme applaudir Mumbina et accuser sa femme en disant, toi tu applaudis Mumbina parce que tu le salues comme ça, c'est comment? C'est ton copain. Oh non, ma chérie. Elle a dit, ça c'est ton copain. Et ce type-là, donc fulminant de colère et de jalousie, est allé voir un nganga pour dire qu'il y a un type qui s'appelle Mumbina, il doit me faire taper d'eau. C'est lui qui doit être mon suppléant. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui doit corriger ma femme. Je vais en finir avec Mumbina. Je suis sûr que quand ma femme va en brousse, Mumbina doit suivre ma femme là-bas. Alors, je veux le rendre impuissant et je veux lui donner la hernie. Et je le rends aussi aveugle, comme ça il ne pourra plus reconnaître ma femme. Et ces sorciers qui étaient comme Fifion Ribana a dit, il n'y a pas de souci. Il a fait le travail. C'est comme ça que Mumbina est devenu aveugle. Après, Mumbina est devenu aussi l'eau glacée. Il ne pouvait plus utiliser le bijou de famille. C'était devenu juste décoratif. Ça ne lui permettait que d'uriner. En dehors de ça, il avait maintenant aussi la hernie. Donc, il avait maintenant les deux bouts là comme une calebasse. Et il allait prier maintenant les génies. Chaque jour il priait, il allait prier les ancêtres. Il y avait un arbre sacré qu'on appelle Mouvengi derrière le village. Il allait chaque fois prier là-bas. Il demandait à son fils pour l'amener chaque matin. Il fallait qu'il aille prier là-bas pour qu'il recouvre ses automatismes. Parce qu'il était devenu inutile. Marundu était sévrée, elle devenait même nerveuse. Vous savez même que quand une femme est sévrée, elle devient nerveuse. Vous voyez vous-même avec les secrétaires qui sont dans les administrations, quand elles sont sévrées, elles deviennent nerveuses. Et Marundu était devenue nerveuse. Parce qu'elle n'avait plus ses buffets à volonté. Et Mumbina avait donc la forte pression de sa femme, qui menaçait de partir. Donc il allait en brousse, au pied de cet arbre sacré, pour prier afin qu'il recouvre ses automatismes. Et c'est comme ça que, un matin, alors qu'il venait d'arriver sur le site où il allait faire ses prières, il y a eu un margouillat qui courait, qui est venu se cacher entre ses pieds. Donc entre ses pieds où il y avait la grosse calebasse, enfin les boules qui étaient devenues une calebasse. Et c'est un épervier qui pourchassait justement ces margouillats. Et l'épervier a dit à Mumbina, il dit, Mumbina, je n'ai rien contre toi. Moi, c'est le margouillat là, que je poursuis, qui s'est caché entre tes jambes là. Si tu me donnes le margouillat, si tu le livres, moi, je te donne, je te rends ta vue. Parce que tu es aveugle. Il suffira d'abattre mes ailes là, tu iras retrouver la vue. Le margouillat, quand il a appris comme ça, il a dit, non, Mumbina, si tu me protèges, si tu ne me livres pas, moi, je vais régler le problème de ton bijou de famille qui est en panne. Je veux rétrécir tes bouts là pour qu'elles deviennent comme avant. Mumbina était embêté. Puisque Mumbina avait besoin de ces organes-là, il avait besoin de sa vue. Parce qu'il doit continuer à chasser et puis à vivre. Quelqu'un qui n'a plus de vue, c'est un problème. Il avait aussi besoin de ses bijoux de famille. Il en avait besoin.
Parce qu'il y avait Marundu qui était là, qui avait une forte pression bas ventre, qui menaçait de partir. Donc il fallait absolument. Et il était dépassé, il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il s'est trouvé dans une sorte de dilemme. Il a donc appelé sa femme. Il a appelé sa fille, Para. Il a appelé aussi son fils, Pogo. Mais quand Marundu est venu, Marundu a dit, chérie, moi, la vue, c'est pas grave. Même dans le noir, là, on peut travailler, on peut être tranquille. Règle. Laisse donc le Margouya, il va régler l'histoire des bijoux de famille, là. Ça, ce qui m'intéresse, c'est ça, là. C'est ça qui m'intéresse. Moi, la vue, c'est pas grave. Même dans le noir, de toute façon, on connaît la route. Il n'y a pas de souci. Et Mumbina a demandé l'avis de sa fille. La fille a dit, papa, il faut que tu retrouves la vue parce que tu dois faire la chasse. Tu dois faire la chasse pour nourrir ta famille. Or, si tu es aveugle comme ça, là, tu ne peux plus chasser. Maintenant, il y avait la troisième personne qui était là. C'est le fils, le garçon. Pour il fallait écouter. Et c'est lui le sage. Parce qu'il a trouvé la bonne formule. Il dit, papa, on va couper court. On va trouver une solution. Tu ne livres pas le Margouya. Laisse le Margouya qu'il règle ton problème des bijoux de famille. En revanche, on va trouver un poussin à donner à l'épervier parce qu'il veut manger quelque chose. C'est pourquoi il voulait manger le Margouya. On va lui trouver même une poule entière pour qu'il puisse se rassasier. Et comme ça, le problème est réglé. Et ils ont proposé à l'épervier, bon, on te donne une poule pour que tu puisses manger, tu vas te rassasier parce que le Margouya, il est petit. D'accord? Et l'épervier a dit, mais c'est une bonne chose. Et c'est comme ça qu'on a amené, Pogo a couru au village, il allait prendre une poule pour lui donner à l'épervier. L'épervier était content, il a battu les ailes comme ça, devant les yeux de Mumbina. Mumbina a retrouvé la vue. Et là-bas, le Margouya a fait des manipulations. Je ne sais pas comment il a fait, mais le Margouya qui était en bas là-bas a fait des manipulations sur les bijoux de famille et tout est devenu intact. Mumbina a retrouvé la vue et il a aussi retrouvé les automatismes de ces bijoux de famille et le problème était réglé parce qu'il fallait un sage. Le sage, c'était le garçon qui avait trouvé la bonne solution. Mais on n'a pas dit que parce que c'est lui. Si on avait refusé la solution du garçon, mais Mumbina serait resté. S'il avait réglé le problème de Dieu, il réglait le problème pour les yeux là, mais il restait avec un handicap au niveau des bijoux de famille, quitte à voir sa femme partir ailleurs. Aller trouver un pompier, un bonobo ailleurs. Et là, c'était risque. Donc, son fils, Pogo, a trouvé la bonne solution. C'était de trouver une alternative pour que toutes les parties ne soient pas lésées et tout le monde a trouvé son compte. Et croyez-moi, dans un Gabon de demain, un Gabon libéré, chacun trouvera son compte comme ça. Il suffit de trouver la bonne solution maintenant pour libérer ce pays. Au lieu d'avoir un morceau de pain, chacun aura un pain entier. À défaut d'avoir même une boulangerie. Mais c'est un problème de sagesse. Parce qu'on manque de sagesse. On ne sait pas s'y prendre. On s'y prend très mal. Alors, acceptez donc les solutions des autres pour qu'à un moment donné, on finisse avec cette affaire-là. On est fatigué. On est fatigué. La sagesse est très importante pour libérer notre pays. Merci. Et surtout, restez serein. Ali Bongo n'ira pas loin. Oh,
sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir de naître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque frère. Jonas, Moulenda et tout ça qui se battait ont fini la bataille.